Coucou mes petits, me voilà de retour avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la classe grammaticale des mots, deuxième partie. Êtes-vous prêts? C'est parti! Avant de commencer, faisons un petit rappel. Qu'est-ce qu'une classe grammaticale? Alors, comme vous avez pu le voir dans la première partie, la classe grammaticale ou bien la nature d'un mot correspond à sa catégorie grammaticale et on a dit on distingue deux grandes catégories de mots, les mots variables et les mots invariables. On a consacré bien sûr la première partie pour les mots variables, ça veut dire qui changent de forme selon le genre masculin et féminin et le nombre singulier et pluriel, les noms, les déterminants, les adjectifs qualificatifs, les pronoms et les verbes. Aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie, les mots invariables. Les classes grammaticales, deuxième partie, les mots invariables. D'abord, on doit expliquer ça veut dire quoi invariable. Il ne varie jamais. Il ne change jamais. Les mots invariables n'ont donc pas de singulier ou de pluriel, de féminin ou de masculin, d'accord? Et vous avez les adverbes. Ils permettent de compléter une phrase ou de modifier un verbe ou un adjectif. Il en existe énormément. Beaucoup d'entre eux se terminent par ment et ce sont des adverbes de manière. Comment? D'accord? Exemple, lentement, rapidement, facilement, difficilement, méchamment, agréablement, etc. Les autres indiquent souvent, par exemple, une période de temps comme hier, aujourd'hui, demain, ou bien un lieu comme ici, là-bas. D'accord? Deux, les prépositions. Elles précèdent les groupes nominaux ou les verbes à l'infinitif. Exemple, regardez, dans, sur, dans le tiroir, sur la table, devant le miroir. Ce sont principalement les mots suivants. Par, à, de, près, devant, avec, sous, sans. Il y en a beaucoup d'autres. Sur, chez, derrière, devant, etc. Les prépositions sont généralement placées avant un nom, d'accord? Ou bien un groupe nominal, ou bien un verbe à l'infinitif. 3. Les conjonctions de coordination. Elles permettent de relier deux mots ou deux phrases entre elles. Ce sont les mots suivants. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. D'accord? Alors, une petite phrase toute simple permet de les retenir. Ça va vous faciliter la tâche, d'accord? Essayez d'apprendre cette question, bien cette phrase. Question. Mais où est donc Ornicar? Essayez de répéter. Vas-y. Mais où est donc Ornicar? Ça peut vous aider. D'accord? Mais où est donc Ornicar? Et après, vous avez les interjections.
elles permettent d'exprimer un sentiment, un bruit. D'accord? Alors, on les trouve dans les contes, les histoires. Exemple, regardez. Zut, aïe. Alors, les interjections imitent l'oral pour rendre le discours plus vivant, d'accord? Elles expriment des sentiments forts comme la colère, regardez là, la douleur, l'admiration. Quelques exemples. Ouf, zut, oh, et, boum, etc. C'est clair? Très bien. Compris? Alors maintenant, à vous de pratiquer. Exercice. 1. Je souligne les mots invariables. Et vous avez demain, nous irons à la plage. Léa est partie avec son père pour la journée. Quelle belle promenade nous avons faite hier. Le soleil brille, donc je suis heureuse. Il faudra prendre un gâteau dans le magasin. À la plage, il y avait beaucoup de monde. C'est bon, à vos stylos. Et voilà, on corrige. Prenez le stylo vert s'il vous plaît. La première phrase, on va pas chercher la classe grammaticale, d'accord? Seulement le mot invariable sans dire sa classe grammaticale, parce qu'il y a un deuxième exercice pour ça. Allez, la première. Demain, très bien. À, très bien. Avec, très bien. Invariable, on a dit, on n'ajoute ni E du féminin ni S du pluriel. Par exemple, là, demain, est-ce que je peux ajouter S du pluriel? Non, je ne touche pas, c'est un mot invariable. On continue. Pour, très bien. Hier, bravo. Donc, dans, à, bravo, Y, beaucoup, et il reste 2. Très bien, corrigez vos fautes s'il vous plaît. Je donne la classe grammaticale des mots soulignés et vous avez « Oh, quel menteur !» Il faut terminer rapidement votre exercice. La brosse à dents est sur la table. Demain, je vais passer un test difficile. Les crevettes mangent des plantes et des petits animaux. Il me met en colère. À vous de jouer.
Et voilà mes petits, on corrige, prenez le stylo vert. La première phrase, le premier mot, quelle est sa classe grammaticale? Bravo, interjection. Elle exprime un sentiment fort, la colère. De. Bravo, adverbe. Il donne une information sur la manière. Comment? Comment? Rapidement. Sur préposition. Après, vous avez demain, très bien, adverbe. Il donne une information sur le temps. Quand? Demain. Bravo. Et le est, conjonction de coordination. Et à la fin, vous avez préposition. C'est facile, non? Fier de vous, mes petits. Corrigez vos fautes, s'il vous plaît. Et voilà, mes petits, notre séance touche sa fin. Portez-vous bien, je vous embrasse très très fort et à bientôt.